Très net, hein. Je crois que ces 10 dernières années, on est en train de faire des avancées significatives du point de vue économique notamment. Peu importe les critiques qu'on peut en faire, mais c'est déjà une réalité. Le pays est en train d'avancer. Et ceci est déterminant pour ceux qui arrivent. Parce que nous avons un passé qui est douteux. Oui. Hein, nous avons un passé qui est problématique. Il ne faut pas le reproduire à l'appareil dans les années à venir. Surtout que l'argent est venu complètement fausser la donne politique. Alors, on doit faire attention. C'est ça notre devoir à tous, les anciens, les plus jeunes, ceux qui assumeront demain. Nous devons préparer notre pays à être apte, en dépit des vicissitudes du passé, en dehors également de cette espèce d'irruption massive des moyens financiers. Nous apprenons à gérer l'argent, nous apprenons à vivre avec l'argent. Il y a nécessairement des avatars et des problèmes qu'il ne faut pas occulter. Mais il ne faut pas que cela nous accompagne longtemps. Si nous voulons que l'avenir soit un avenir stable, démocratique, où le Congo ferait encore mieux bon vivre. D'accord. Que le Congo fera mieux bon vivre. Maintenant, au moins, parce que j'ai reçu ici M. Clément Mirassa, que lui tient une autre thèse. Il a le droit, donc selon vous, quand même, il y a sur le plan économique des avancées. Oui, en effet, sur le plan infrastructurel. Oui. Mais écoutez, ce qui est, bien sûr, il y a un problème sur lequel, bon, il y a ceux qui croient à la magie, qui pensent que lorsqu'on a fait une route, immédiatement, on reçoit Les dividendes. les dividendes. Non. Une route, il y a le temps que les hommes comprennent qu'il y a une route, qu'ils voient ce qu'ils peuvent en tirer. Donc, pour l'avenir, justement, ce que l'on fait maintenant est important. Pour le présent, c'est presque absent, très peu senti. On est un peu émerveillé parfois devant une maison à 10 étages. Ça reste des sentiments, d'ailleurs, comme toujours. Mais en réalité, on pose les jalons. Voilà pourquoi demain, on ne doit pas l'obstruer. Parce que demain peut démarrer ce reste nombre de choses qui n'existaient pas hier et qui expliquent beaucoup d'échecs dans le passé. Alors dites-nous, par exemple, parce que vous êtes quelqu'un qui est capable de faire une comparaison avec Voilà. le passé et le présent. Voilà. Alors dites-nous, quelles sont les erreurs du passé qui peuvent se répéter aujourd'hui? Bon. Mais les erreurs du passé, le détournement de l'argent, ce n'est pas un fait d'aujourd'hui, hein? Ah bon? Ah, mais depuis l'indépendance, j'ai détourné de l'argent. À un niveau moins, parce qu'on avait peu. À un niveau moins, parce qu'il y avait peu d'argent public. Aujourd'hui, il y a un problème de dimension. Ça devient plus massif. La corruption a toujours existé. À un niveau moins, parce que c'est une fonction publique moindre. Mais si ces phénomènes se développent de façon exponentielle, alors que deviendra l'avenir? Et ensuite, ce qui est plus grave, à partir du moment où on s'implante dans une culture de l'argent. Ah, j'ai entendu le président dire ce matin que la production pétrolière baisse. Hein? C'est la seule source qui finançait le crime financier. Alors quand ceux qui le reçoivent n'auront plus assez de ce côté, mais regarderont ailleurs. D'accord. Ailleurs, c'est quoi? C'est la drogue, c'est tout ce qui s'ensuit. La grande criminalité financière. Regardez ce qui s'est passé dans la Guinée, Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau. Hein? Et comme dans ce pays, nous n'avons pas une culture de résistance établie contre l'influence étrangère, très vite c'est parti. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas un aspect politique direct, qui est un aspect lié à la société et au mode de société qui s'installe parfois, malgré nous et en dehors de nous. Alors, si les dirigeants ne font pas attention, pour que demain, justement, pourquoi qu'un pays comme ça, admettons que d'ici 2016, qu'on ne s'entende pas
et qui est une situation plus ou moins conflictuelle, on peut gérer ce conflit avec cet état d'esprit. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous pensez que d'ici 2016, on peut avoir des problèmes? Parler comme ça, c'est presque jouer les prophètes. Je ne joue pas les prophètes. Mais, attention. Oui, parce que vous avez une expérience. Voilà. Vous êtes quand même là depuis un certain temps. Je dis simplement, attention au volcan éteint. Bon, mettons ça d'une autre manière. Voilà, c'est vraiment une métaphore importante. Quand le volcan est éteint, voilà. Clairement parlant, qu'est-ce que vous vouliez dire? Je veux dire par là que dans ce pays, il n'y a jamais eu de consensus chaque fois qu'il a fallu passer des moments historiques difficiles. 2016, c'est quand même une rupture de génération totale. Hein. Après 2016, nous serons comme dans un musée. La génération qui nous remplace aura la plénitude de la direction de la société. Nous y serons parce qu'ils le voudront, mais nous n'aurons plus rien à dire à ce moment-là. S'ils n'ont pas conscience de tout ça, on va où? On va où? Or, malheureusement, on les voit en action aujourd'hui. Et ça, leurs préoccupations sont ailleurs. C'est le pouvoir pour le pouvoir. Dès qu'on a parlé pouvoir, on a fait la politique. Et c'est fini. Le reste, ça ne dit rien. Ça, c'est grave. Hein? Mais vous avez une fois dit qu'il y a un problème, le renouvellement de la classe politique. C'est ça. Vous avez parlé de ça depuis 1960. Vous l'avez exigé déjà en 1963. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'elle est possible aujourd'hui d'une manière pacifique ou d'une manière violente? En tout cas, c'est mieux aujourd'hui qu'hier. Aujourd'hui, les conditions commencent à exister. Si nous donnons la priorité à notre pays, si nous avons le sens du dépassement, on peut faire nettement mieux que dans le passé. Il n'y a pas de raison d'être particulièrement optimiste. Mais à condition que on donne la priorité au Congo et que chacun de nous, dans ses ambitions les plus légitimes, sache mettre de l'eau dans son vin, sache se dépasser, sache accepter des choses qui, à l'ordinaire, peuvent paraître inacceptables. Bon, je vois que vous êtes quelqu'un qui est libre dans votre pensée, même quand vous étiez ministre, sous Lissouba et même sous Sassou. C'est ça. Mais vous avez continué. Est-ce que, par exemple, je vois ici, vous aviez écrit libre débat. Je crois que la troisième voie, je pense que le réalisateur va permettre que les gens puissent voir, c'est l'un de vos derniers ouvrages. Et où là, vous dites contre la thèse d'un troisième mandat. Voilà. Monsieur Mbéri, vous êtes un ami du président Sassou Nguesso. Voilà. Il vous a, j'aurais appris, sauver la vie. Et quand aujourd'hui, vous écrivez que vous êtes contre la thèse d'un troisième mandat, je veux faire qu'il faut que les téléspectateurs... C'est en vente ça ou c'est gratuit? Ceux qui veulent l'avoir gratuitement, ils l'ont gratuitement. Oui. Ceux qui veulent l'acheter, l'achètent. Hein, d'accord. Donc voilà, libre débat contre la thèse d'un troisième mandat, l'élection présidentielle 2016. Et quand on voit ça, alors, qu'est-ce que le président Sassou pense? Ou pas lui, ou les gens qui sont autour de lui? Parce que souvent ça, l'individu peut-être ne pense rien, mais c'est ceux qui sont autour de lui. Écoutez, moi, ce qu'il pense ne m'intéresse pas. Ce qu'il pense ne m'intéresse pas. Sauf si ça contribue à trouver la solution au problème qui se pose au pays. Oui, à ce moment-là. Mais si c'est leur appréciation sur ma personne, parce qu'on a dit, parce que... Ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Seulement ceci dit. Oui. Ceci dit, je crois que la classe politique congolaise ou l'élite de ce pays a un problème. Et le problème, c'est... Ils ont une lecture approximative. Ils vivent des histoires qu'on raconte. On n'a jamais pris le temps de lire un texte et d'en comprendre le contenu, la philosophie. Et de trouver, de l'enrichir ou de le contredire de façon enrichissante. Parce que écoutez, quand je lis tout ce qu'on a écrit là-dedans, ça devient quasiment une opposition entre Sassou et vous et moi. Mais non, écoutez, c'est ridicule.
je vais vous faire un peu de l'histoire. Oui. Pour vous dire que c'est même fantaisiste à la limite. En 2002, j'ai voté contre la Constitution, là, qui est la Constitution voilà, actuelle. j'ai voté contre. Oui. Et voter contre, ce n'était pas m'enfermer de ma maison. J'ai pris des véhicules, des gens, on a parcouru le pays pour dire on vote non. Je n'ai jamais vu le président Sassou se lever pour dire, voilà, c'est ma constitution, c'est notre constitution. Pourquoi est-ce que lui a dit non? J'ai dit non. Et à l'époque, Ouais. vous étiez contre pourquoi? Mais j'étais contre parce que simplement, il y avait une raison essentielle. La concentration excessive des pouvoirs qu'avait l'exécutif. Et l'absence de contrôle effectif sur l'exécutif qui planait sur le Parlement. Voilà, ça vraiment... Donc c'était une mauvaise constitution. Enfin, mauvaise, tout est relatif, hein. Oui, parce Parce si... que quand vous regardez cette constitution aujourd'hui, quand on la lit sérieusement et attentivement, mais elle est dans la continuité de toutes nos constitutions depuis l'indépendance. On donne beaucoup de pouvoir à un seul homme. Non, ça c'est effectivement, depuis l'indépendance, on a toujours donné le pouvoir à un seul homme. Mais on était quand même, je crois, en 2002, arrivé à un niveau où, bon, sauf si on prenait le prétexte de la guerre, où on devait évoluer sur ce point-là. On n'a pas évolué, on a renforcé ça. Mais sur d'autres points, la Constitution 2002 est une espèce de renforcement de toutes les valeurs qu'ont portées toutes nos constitutions depuis l'indépendance. Absolument. Prenez par exemple le principe de la limitation De mandat, oui. Mais enfin, mais il sort quand même de la conférence nationale. Il est dans la Constitution de 1991. Et dans la continuité, parce que c'est un acquis constitutionnel démocratique, ça visait à faciliter l'alternance, eh bien, à juste titre, la Constitution de 2002 l'a reporté, l'a repris. La repris. Voilà, quand on voit beaucoup ici, c'est comme si c'est quelque chose qui sort d'un complot dans l'enfer. Mais non, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire qui revient. Mais je vous pose une autre question. Maintenant, quand les membres de l'opposition, certaines, parce qu'il y a deux, on refuse toujours, il y a ceux qu'on dit qui sont des modérés, ceux qu'on dit qui sont des radicaux. C'est ça. Les deuxièmes, des radicaux, disent qu'ils ne veulent pas le changement de cette constitution. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi je crois que la question posée de cette manière-là, elle ne m'intéresse pas. L'opposition a le droit de dire ce qu'elle veut. Par contre, aujourd'hui, il y a un débat dans le pays où un certain nombre de lignes de réflexion générale apparaissent. Il y a cette ligne-là qui ne veut rien, qu'on ne change rien. Mais ce que je regrette, c'est qu'ils n'ont jamais dit les raisons pour lesquelles on ne doit rien changer. J'essaie de lire, c'est des anecdotes. Non, ils disent que, moi je peux vous aider, ils disent qu'ils sont contre parce que, selon eux, changer la Constitution veut dire prolonger le mandat du président Denis Sassou Nguesso. C'est ce qu'ils disent. Ce qui est totalement faux. Mais totalement faux. Mais c'est faux, mais c'est totalement faux. Pourquoi vous dites que c'est faux? Je vous le dis que c'est faux. Oui. Parce que simplement, la Constitution congolaise, par rapport à la Constitution du Burkina Faso, je fais cette comparaison. C'est important de le faire. Au Burkina Faso, dans leur constitution ne pose aucun problème quant à la révision. Parce que dans son principe, le souverain peut changer ce qu'il a à changer. Bien. Donc, si monsieur le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, dit on va modifier l'article relatif au nombre de mandats, on peut le contester politiquement, mais pas juridiquement. Mais oui, parce que c'est une proposition qui ne trouve d'obstruction nulle part dans la Constitution. Et revenons au Congo. Bon, mais revenons au Congo. Au Congo, si le président Sassou, ce qu'il n'a jamais dit, les gens disent à sa place, j'insiste, ce qu'il n'a jamais dit, bon, s'il le disait, prenons cette hypothèse-là, ça, il y a une discussion possible, une contestation possible, parce que notre Constitution dit, l'article 57, on ne le change pas.